Seigneur, je me confie en toi ce soir. Je te fais pleinement confiance. Fais le travail, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin que le Seigneur te bénisse ce soir. Cette semaine, mardi, nous avons eu un message assez intéressant sur le fait que parfois nous sommes religieux. Nous avons parlé de la religiosité des chrétiens. Et j'ai expliqué mardi, on a souvent tendance à voir dans les autres églises, mais je crois que parfois nous oublions que nous chrétiens, nous pouvons devenir religieux, comme le sont certaines personnes dans certaines religions que je ne citerai pas ce soir. Mais je veux dire par là, nous avons voulu commencer à combattre la religiosité. La religiosité qui est liée aux habitudes, à ce qu'on a l'habitude de faire, et qu'on pense parfois être la vraie religion. Et j'ai expliqué mardi soir qu'il y avait une vraie religion, mais aussi une fausse religion. Fausse religion qui n'a rien à voir avec la vraie religion, qui est citée notamment en Jacques, on avait déjà dit, qui consiste effectivement à visiter l'aveugle, l'orphelin, et à s'éloigner et s'écarter des souillures du monde. Ok ? Quand Dieu parle de ce type de religion, il n'est pas en train de citer le nom d'une religion, mais il est en train de citer, en fin de compte, une attitude de vie, en fin de compte. Une manière de vivre sa foi, une manière de vivre sa chrétienté. Et ça n'a rien à voir avec le fait que tu dis « je vais à l'église le véritable ». Ça n'a rien à voir avec le fait que tu dis que tu vas à telle ou telle église, parce que c'est pas ça qui fait que tu es forcément dans la vraie religion. Amen. Et nous avons voulu enseigner ça. Et ce soir, je vais continuer mon message un peu dans la même direction, parce que nous nous préparons à l'évangélisation, et que je n'ai pas envie, en fait, que les gens qui aillent prêcher Christ ne soient pas eux-mêmes déjà des vrais chrétiens. Je ne sais pas si on s'est bien compris. Je n'ai pas envoyé quelqu'un qui n'est pas un vrai chrétien pour aller apporter Christ. Il ne saura pas le faire. Je pense que pour apporter Christ, il faut avoir déjà expérimenté Christ. Et ce n'est pas parce qu'on dit qu'on est chrétien qu'on a forcément expérimenté Jésus-Christ. On a eu déjà l'occasion de prêcher sur des messages qui concernent la conversion et qui concernent la manière dont les gens peuvent effectivement accepter Jésus-Christ, mais que pour autant ils disent avec leur bouche « je confesse Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur », mais qu'en fin de compte, dans la réalité, il n'y a pas une réelle conversion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une réelle repentance. Ok ? Et je veux parler de ça parce que je crois que nous allons prêcher l'évangile, nous allons apporter Christ aux pauvres, nous allons apporter Christ aux étrangers qui ne sont pas encore dans la maison du Seigneur, mais il faut que nous-mêmes nous soyons de vrais chrétiens. Tu sais, il y a des messages d'évangélisation, même on doit même prêcher à l'église pour les chrétiens. C'est triste, hein? Enfin, on dit on va évangéliser dehors, mais parfois l'église même a besoin d'évangélisation. Je ne sais pas si tu te rends compte. L'église même parfois a besoin d'évangélisation. Ok ? Et j'ai remarqué un phénomène dont je vais te parler, parce que ce phénomène-là, je le remarque assez récurrent maintenant. Je ne sais pas si c'est une mode des derniers temps, si c'est un mouvement des derniers temps, mais je le remarque et je me dis c'est là qu'il y a un problème dans la conversion des chrétiens. Souvent les gens me disent « Pasteur, j'aurais aimé me faire rebaptiser ». Je vous assure, ça m'arrive tout le temps qu'un chrétien vienne me dire « Je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'être baptisé de nouveau, j'ai l'impression que mon baptême n'était pas comme il fallait. » La Bible dit qu'il y a un seul baptême. Écoute bien ce que je vais te dire. La Bible dit, attention, hein, je précise, parce qu'on dit tous amen, je ne parle pas du baptême de la religion catholique. C'est un baptême d'aspersion, qui n'a rien à voir avec l'immersion. Il faut faire préciser aussi. Amen. Je parle du baptême biblique. Je ne parle pas du baptême religieux, comme les doctrines religieuses l'ont instauré, mais je parle du baptême biblique, comme Jésus-Christ nous l'a enseigné. Ok ? C'est-à-dire baptême qui veut dire vraie immersion. D'accord ? Donc il faut que nous soyons en immersion sous l'eau. Ok ? Il y a un seul baptême. Ok ? Mais je vais te dire quelque chose. Pourquoi cette question-là, je crois, vient ? Parce que peut-être nous n'avons pas encore compris le symbole du baptême et la vie chrétienne. Écoute-moi, écoute-moi bien. Tu peux être baptisé mais ne pas avoir de vie chrétienne. Écoute bien ce que je te dis. Tu peux être baptisé mais ne pas avoir une vie chrétienne. À deux fois que tu te demandes peut-être est-ce que le baptême d'eau que tu as fait était suffisant. Ça n'a rien à voir avec le baptême d'eau, parce que le baptême d'eau est un symbole de ta foi.
C'est-à-dire qu'au moment où tu as décidé d'accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, tu as dit un jour, je crois que Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur, tu as accepté Christ, le baptême d'eau est un symbole qui vient sceller ta confession de foi. Est-ce qu'on est bien d'accord? C'est un symbole, mais comment bien? Le baptême ne va pas faire que tes cheveux vont grandir ou que tes oreilles vont s'écarter. Ok? On est bien d'accord? Non, non, non. N'allez pas faire du baptême quelque chose de très, très bizarre. Non, non, non. Ce qui va compter après le baptême, c'est ta position en Jésus-Christ. Il y a des gens, ils se baptisent, mais derrière, il n'y a pas la suite. Je ne sais pas si on s'est compris. Les gens se baptisent dans l'eau. Je comprends pourquoi des fois, en fin de compte, certaines personnes, font ce qu'on appelle des préparations au baptême. Vous avez déjà entendu ça? Bon, moi je suis un anti-préparation au baptême. D'accord? Pourquoi? Parce que bibliquement, j'ai déjà observé bibliquement que ce n'est pas une préparation qui amène quelqu'un au baptême. D'accord? C'est pas une préparation. Mais je peux comprendre que certaines personnes se disent, nous allons préparer les gens au baptême, quand on voit parfois le résultat en fait. Je ne sais pas si on s'est compris. On finit par se demander, en fin de compte, est-ce que, en fin de compte, les gens, quand on voit le résultat après le baptême, on se demande, mais en fait, est-ce qu'ils avaient réellement accepté Christ? Ou est-ce qu'ils avaient vraiment compris, en fait, ce qu'ils faisaient? Ok? Pourquoi je crois des fois, on a l'impression, on se dit, écoute, ça n'a rien à voir avec le baptême. Quand le baptême est fait, il est fait. Devant Dieu, Dieu n'attend pas que tu retournes dans l'eau une deuxième fois. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, non. S'il y a un problème dans ta vie chrétienne, c'est simplement ta vie chrétienne qui a un problème. Je dis deux fois la même chose, mais c'est ça. Le baptême n'a jamais eu aucun problème. Quand on fait le baptême, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Et la Bible nous dit que cette parole, quand elle arrive à Dieu, elle va accomplir en effet sur la terre. Donc ça veut dire que l'action que nous formulons sur la terre, elle est déjà formulée. Vous n'allez pas dire à Dieu de reformuler une deuxième fois l'action. On se comprend ou pas? Ok. Donc je veux parler de ça ce soir. Et le titre du message c'est « La fausse filiation ne transforme pas l'homme en disciple ». Ok. La fausse filiation. Filiation. C'est-à-dire que la filiation qui veut dire nous sommes fils de quelqu'un ou fille de quelqu'un. D'accord? Dis avec moi, j'aimerais que tu répètes le titre. La fausse filiation ne transforme pas l'homme en disciple. Ok. En gros, je suis en train de te dire que le message que je vais te prêcher ce soir, je vais t'expliquer qu'il y a une vraie filiation et il y a une fausse filiation. On se comprend? Mais que la fausse filiation ne peut pas t'amener dans la dimension du disciple. Parce que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que devant Dieu, vous pouvez avoir plusieurs positions devant le Seigneur. D'accord? Il y a une première position en tant qu'enfant. Est-ce qu'on se comprend? Il y a une première position que nous avons devant Christ en tant qu'enfant. Mais il y a une deuxième position que nous pouvons avoir aussi devant Christ en tant qu'élève. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous vont être enfants devant le Seigneur, mais nous sommes amenés aussi à être élèves. Élève qui veut dire disciple. Ok? Un disciple, c'est un élève. D'accord? Alors, ce que je veux expliquer ce soir, si déjà tu n'es pas affilié correctement à Christ, tu ne pourras pas arriver dans la position du disciple. Ok? Si déjà tu n'es pas affilié à Christ, tu ne pourras pas entrer dans la position du disciple. Alors, on va lire quelques textes déjà pour commencer. En Matthieu 12, 46 à 50. Matthieu 12. Ce que je veux vous faire comprendre ce soir, c'est que si vous allez à l'église, je ne veux pas que vous soyez des chrétiens religieux. Je ne sais pas si on se comprend. Ce que je veux vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que si vous avez choisi Jésus-Christ, votre vie doit entrer dans une nouvelle dimension. Il y a quelque chose qui doit réellement avoir changé dans ta vie. Écoute-moi bien. Si tu arrives avec des douleurs, si tu arrives avec des maladies, si tu arrives avec des difficultés, si tu choisis Jésus-Christ, tu dois être guéri. Ce ne sera pas à cause de la prière d'un pasteur que tu seras guéri. Non, 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 c'est une erreur ça. Non, non, non. À cause de la puissance de la croix. Celui qui choisit Jésus-Christ, Christ va opérer une transformation dans sa vie. C'est obligatoire. Ok? Donc c'est ça qui change. La vraie religion, c'est le miracle de Jésus-Christ dans ta vie. La vraie religion, c'est le prodige que Christ peut opérer dans ta vie. C'est ça la vraie religion. À cause de ta foi, à cause du fait que tu t'es positionné et que tu as accepté réellement Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Parfois, les gens viennent à l'église, mais leur vie ne change jamais. Leur vie ne change pas. Ils viennent tout le temps dans la même position. Ok?
Peut-être qu'il y a un problème de filiation. Matthieu 12, 46 à 50. Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères qui cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère, qui sont mes frères. Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici. Amen. Mais on va lire aussi Matthieu 7, à partir du verset 19. Tout. Alors, oui, lisons ensemble. Vous voulez? Continuons. N'entrerons pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront dans ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Amen. Ok, est-ce que tu peux dire un grand amen? Amen. Ok, tu peux t'installer. On va revenir sur le premier Matthieu 12, 46 à 50. Ok, il y a un premier point qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avons tous une filiation sur la terre. Nous sommes tous fils ou filles de quelqu'un. Même si d'ailleurs certains d'entre vous peut-être ne connaissent pas leur père ou leur mère, ça arrive parfois. Ou même si quelqu'un était orphelin, ça n'empêche quand même que vous êtes quand même fils ou fille de quelqu'un. Peut-être que vous ne connaissez pas. D'accord? Et il y a un point qui est très important, c'est que d'ailleurs, parfois on nous dit par rapport à la filiation, mais on voit bien qui est ton père ou qui est ta mère à cause de quoi? De la ressemblance. Okay? C'est-à-dire qu'on va parler en termes de traits. Traits. Okay? Quand quelqu'un te voit, par exemple, ça arrive souvent, je sais mon épouse, à ce qui paraît, elle est marquée Logier. Okay? Même si c'est dommage, elle s'appelle Dokia maintenant. Mais, donc, quand les gens la voient, ils disent, mais sans même avoir vu, même sa maman, parfois ils ne voient pas sa maman, ils savent déjà qui est-ce. Okay? À cause de quoi? Des traits. Okay? À cause du visage. C'est-à-dire que la filiation va amener chez nous une ressemblance avec quelqu'un. Okay? Nous sommes d'accord? Si nous sommes fils ou filles de quelqu'un, nous allons ressembler forcément, soit à notre père, soit à notre mère, soit aux deux mélangés. Mais en tout cas, il y a quelque chose. D'accord? Ce qui témoigne bien que nous sommes d'ailleurs fils ou filles. D'accord? Maintenant, quand on veut aller plus loin, parce que ça peut arriver effectivement qu'un enfant puisse ne pas ressembler à ses parents. Ça arrive parfois. Mais en tout cas, si on faisait un test, vous savez, comme ils le font là, ok, de paternité, n'est-ce pas? On va faire un test, un examen, on va voir en fin de compte, à cause de la filiation, notamment le sang, ok, on va voir réellement qui est la mère ou qui est le père. Ça va jusque-là? Mais ça, c'est ce qu'on appelle donc notre filiation sur la terre. Amen. Et la Bible dit que, comme Jésus en fait était en train de s'adresser aux foules, la Bible dit que sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Okay? Donc en gros, c'est comme si il y a des gens sûrement ici qui ont des frères et des sœurs. Et vous êtes là en train de prêcher peut-être, et voici maintenant votre frère, votre sœur est en train d'entrer dans la salle, et on les regarde, et puis tout le monde dit, de toute façon, vu comment ils vous ressemblent, c'est forcément votre frère ou votre sœur. Okay? Les gens savent que c'est ton frère, les gens savent que c'est ta sœur. Et à ce moment-là, précisément, la Bible nous dit que, effectivement, Jésus s'adressa à la foule, sa mère et ses frères qui étaient dehors ont cherché à lui parler. Et voilà, quelqu'un a dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Okay? Donc, si quelqu'un de ta famille cherche à te parler, je suis convaincu que tu vas essayer de lui répondre. Ok? Tu vas essayer de lui répondre. Tu ne vas pas le laisser debout là. Non. Tu as hâte de savoir qu'est-ce qu'il veut. Ok? Pourquoi? À cause de la filiation. Écoute-moi. Hein? Si un étranger vient dans la salle et demande à te parler, tu seras moins pressé que si c'est quelqu'un de ta famille. Tu voudras savoir qu'est-ce qui se passe. À cause directement de la filiation. Okay? À cause de la filiation. Il y a un rapport qui est plus fort, qui va au-delà même d'un rapport que vous pouvez avoir avec des gens qui sont des étrangers à votre filiation. Est-ce que nous sommes OK jusque-là? Okay? Si les gens sont étrangers à votre filiation, vous allez prendre du temps pour les connaître, ça n'a rien à voir avec votre famille. Ok? Amen. Et la Bible nous dit que voici la mère et les frères sont dehors. On lui dit, ils cherchent à te parler. Mais Jésus répond à ce moment-là à cette personne, qui est ma mère et qui sont mes frères?
Ça, c'est une question qui est vraiment importante en fin de compte. Parce qu'il est en train, en fin de compte, de remettre en cause sa filiation, en fin de compte, humaine. Est-ce que toi, naturellement, tu vas dire à quelqu'un, si tu vois ton frère ou ta soeur, est-ce que c'est mon frère ou est-ce que c'est ma soeur qui est là alors que tu les connais? Les gens vont te regarder et vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est devenu fou ou est-ce qu'il est devenu amnésique? Ouais. Mais ce qui change la dimension de la pensée de Christ, je vais te l'expliquer maintenant, c'est que quand il voit effectivement son frère, il voit effectivement sa soeur, mais en fin de compte, il sait en fin de compte dans son cœur qu'il n'est pas de ce royaume. Donc en fin de compte, sa filiation naturelle, n'est-ce pas, hein, celle que vous avez, que vous et moi nous pouvons avoir, il y a une autre filiation qui vient au-dessus de cette filiation. En gros, il est en train de dire qu'il y a une filiation qui est plus importante que cette filiation naturelle. Donc c'est pourquoi il dit à ce moment-là, mais qui est ma mère et qui sont mes frères? Okay? Est-ce que ma mère et mes frères, ce sont ceux en fin de compte qui me ressemblent? Est-ce que ma mère et mes frères, ce sont ceux qui portent le même nom que moi? Est-ce que ma mère et mes frères, ce sont ceux qui vont partager l'héritage avec moi quand mes parents ne seront pas? Non, parce qu'il est en train d'expliquer que ça n'a rien à voir. Il est en train de dire, il y a une différence, il y a quelque chose qui change. Et il va donner une réponse. Il va dire à ce moment-là, puis étendant la main sur ses disciples. Alors, imaginez la scène avec moi. Votre frère et votre soeur sont là. Et on dit, votre frère, votre soeur est là. Et voici que vous étendez la main vers des étrangers comme ça. Comme ça. Et eux, ils restent debout à côté. Et il dit à ce moment-là, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, dis avec moi, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Ah. Donc en gros, il est en train de dire, ce ne sont pas les gens qui ont des traits physiques de ressemblance avec moi qui sont mes frères ou ma mère. Est-ce que tu peux comprendre? Mais ceux en fin de compte qui font la volonté de mon Père. Alors, ça explique quelque chose de très important qui veut dire que la volonté est un élément essentiel de la filiation spirituelle. Ok. Mais écoute-moi bien, tu peux être baptisé dans l'eau comme je l'ai dit, mais que tu ne fais pas la volonté de ton Père. Je me demande, est-ce que tu es réellement affilié à Jésus-Christ en fin de compte? Ton baptême n'est qu'une petite étiquette que tu mets dans ta poche, mais en fin de compte qui ne te sert à rien. C'est beau, mais ça ne te sert à rien. C'est comme il y a des gens, ils ont des permis, ils ne savent pas conduire, il faudrait qu'ils repassent le permis. Le permis sert juste à décorer le porte-monnaie. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas la volonté de ce que l'examinateur leur a appris lorsqu'ils passaient le code. Écoute bien ce que je dis. Ils ne font pas la volonté de ce que le code demande. Le code de la route a une volonté. C'est que tu conduises bien. C'est que tu respectes les feux. C'est que tu respectes les limitations de vitesse. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Donc à un moment, tu peux avoir ton permis, mais si tu ne respectes rien du code de la route, en fin de compte, tu ne fais pas la volonté du code de la route. Et si on t'arrête, tu auras des problèmes. On ne dira pas c'est un bon conducteur. Ça ne comprend pas. Donc écoute, ce que je te dis ce soir, c'est très important. La volonté de Dieu, c'est primordial pour ta vie. C'est primordial. C'est primordial. Amen. Donc, il n'a même pas dit que c'est celui qui a confessé Christ qui est mon frère ou ma mère. Il n'a même pas dit que c'est celui qui est baptisé. Je veux que tu sois avec moi. Et il n'a pas dit que c'est celui qui est baptisé qui est ma mère. Je ne sais pas si on se comprend. Il n'a pas dit que c'est celui qui est passé dans l'eau qui est mon frère. Non. Il n'a pas dit que c'est celui qui parle l'eau qui est mon frère ou ma soeur. C'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que c'est celui qui prophétise qui est mon frère ou ma soeur. On pourrait largement croire que parce que quelqu'un prophétise, il est forcément fils de Dieu. Ah, une erreur. Est-ce qu'il fait la volonté de Dieu? Est-ce qu'il fait la volonté de Dieu? Ça, c'est la question. C'est pourquoi parfois vous pouvez passer par les eaux du baptême, mais pourtant vous n'êtes pas affilié. Ah, c'est dur à entendre ça. Vous êtes passé par les eaux, mais vous ne faites jamais la volonté de Dieu. Vous n'êtes pas affilié à Jésus. Jésus ne peut pas te regarder en tant que son frère. Il a dit c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Amen. Ensuite, ils vont dire donc autre chose qui est intéressant dans Matthieu 7, 19 à 29. Il va dire il y a tout arbre qui ne porte pas de bon fruit est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ça, c'est important.
Parce que, écoute, tout à l'heure, j'ai donné un exemple très important et très précis. Si jamais je dis que cette petite fille-là est ma fille, ok, mais qu'elle n'a rien à moi, les gens vont se demander est-ce que c'est bien lui le père. Et si je sors ses chaussures maintenant et que je te montre son gros orteil, tu verras que c'est ma fille. Tu verras que c'est ma fille. Personne ne peut réaliser un orteil comme ça à part moi. Personne ne peut le faire. Vous riez, mais c'est vrai. Personne ne peut faire cet orteil-là. Je peux sortir les 3 orteils des 3 enfants. Vous allez voir, il n'y a que moi qui peux le faire. Il n'y a que moi qui peux faire ça. Donc ça veut dire en fait, bon, et la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leur fruit. Moi je dis, vous les reconnaîtrez à mon orteil. Vous les reconnaîtrez à mon orteil. Tu comprends mon langage? On rigole en même temps, mais ce que je suis en train de te dire est très spirituel. Parce qu'il y a des choses qui sont en moi, qui vont se retrouver en eux, qui vont permettre de dire, nous les reconnaissons. Nous les reconnaissons comme étant tes enfants. Le Seigneur fait la même chose, sauf que lui, il ne va pas regarder à ta position physique, mais il va regarder à ta position spirituelle, ce que ta vie spirituelle donne. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alléluia. Le moyen de Dieu pour savoir si tu es réellement affilié, c'est de faire sa volonté et de voir réellement les fruits qui émanent de ta vie. C'est comme ça qu'on peut reconnaître un fils de Dieu, un frère de Christ. Est-ce que vous comprenez? Des frères et des sœurs en Christ, à cause des fruits. La parole dit que vous les reconnaîtrez. Ça veut dire qu'il y a des moyens que Dieu a donnés pour reconnaître quand quelqu'un est réellement un chrétien, mais pas juste quelqu'un qui est juste baptisé dans l'eau, ou juste quelqu'un qui a prophétisé, ou qui a dit une parole. Non, Dieu a donné un moyen de reconnaître les fruits qui émanent de ta vie. Ouais. Donc moi je ne vais pas écouter en fin de compte à ce que tu me dis que tu as eu un grand baptême, que c'était prodigieux, que quand tu t'es baptisé, la mer s'est ouverte, tu as fait une deuxième fois Moïse, le feu est descendu du ciel. Je vais regarder aux fruits de ta vie pour voir réellement si tu fais la volonté de Dieu. Ouais, il y a des gens qui ne comprennent pas par contre des fois ma radicalité quand je leur dis, il y a des gens avec qui je ne peux pas parler, je dis mais ils sont chrétiens, Dieu est amour. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Ne confondez pas compromis et amour de Christ. Ça n'a rien à voir, ok? Ça n'a rien à voir. Je ne parlerai pas avec tous les chrétiens, je ne rigolerai pas avec tous les chrétiens, je ne m'assirai pas à la table de tous les chrétiens. Sois fâché si tu veux, ne comprends pas, mais c'est vrai. Ok? Je dois côtoyer des chrétiens qui font la volonté de Dieu. Si je vois que tu ne fais pas la volonté de Dieu, que tu es en train de pécher, et que je te reprends et que tu ne veux pas m'écouter, et que je te reprends une deuxième fois et que tu ne veux pas encore m'écouter, et que je vois que tu continues ta vie, désolé, je ne m'occuperai plus de toi. Je ne peux pas m'occuper de toi. Parce que lorsque tu auras décidé de faire la volonté de ton Père, à ce moment-là, nous allons commencer à parler. Celui qui cherche à faire la volonté de son Père, même quand il pêche, même quand il chute, il y a quelque chose en lui qui lui dit qu'il faut que tu arrêtes, ou il faut que tu confesses ton péché à quelqu'un pour sortir de cette situation, parce que tu es en train de sortir de la volonté de ton Père. Là, c'est quelqu'un que je reconnais comme étant un fils de Dieu, parce que c'est quelqu'un qui a ce qu'on appelle, il pêche, mais il ne peut pas continuer. Même s'il est dans une lutte, il veut sortir de ce combat. Amen. La filiation en Christ amène les fruits de Christ. Et la filiation en Christ amène la volonté de Dieu dans ta vie. Voilà. Il y a quelque chose que j'ai eu pendant que je préparais le message, je l'ai noté pour ne pas oublier, parce que c'est important. L'enfant cherche l'obéissance et le disciple cherche le caractère. Écoute bien. La Bible dit que la parole de Dieu, n'est-ce pas, elle a été faite chair. On lit ça en Jean 1 notamment. La parole a été faite chair, ok? Et on lit aussi que cette parole nous a donné un pouvoir. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ok? Mais ça, nous devenons enfants de Dieu, ça veut dire que la filiation est connectée à Christ à ce moment-là, parce que réellement, il y a quelqu'un qui a vraiment choisi Christ en tant que Seigneur et Sauveur. C'est pas juste quelqu'un qui était se baigner dans l'eau. Ok? Est-ce qu'on se comprend? Donc à ce moment-là, effectivement, à cause de la parole de Dieu qui a touché, qui a impacté la vie de cette personne a décidé de choisir Jésus-Christ. Mais écoute bien, dans ce que je t'ai dit, c'est important. J'ai dit, l'enfant, le chrétien, l'enfant, il va chercher l'obéissance. Tu es là ou pas? Et, ok, le disciple va chercher le caractère. Pourquoi? Pourquoi l'enfant va chercher l'obéissance? Parce que la volonté de Dieu doit nous amener à obéir. Est-ce que tu m'entends? La volonté de Dieu. Quand Jésus dit que mon frère, ma soeur, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père, il est en train de dire ce sont ceux qui obéissent à la volonté de mon Père. Okay? Donc l'enfant de Dieu, c'est celui réellement qui cherche à obéir à la volonté de son Père. Okay? Mais maintenant, après, il y a une autre dimension dont je te parle. Okay? Le disciple, alléluia, c'est ce que je t'ai dit, que je n'oublie pas. C'est celui qui cherche le caractère. Pourquoi? Le caractère, il lui est donné par l'instruction. Okay? Ne confonds pas volonté et instruction. Est-ce que tu es là avec moi ce soir?
La volonté de Dieu, c'est que nous puissions effectivement obéir à sa parole. Est-ce que nous sommes d'accord? Et la première chose, le premier lieu où l'obéissance s'est manifestée, c'est à travers les commandements qui ont été donnés à Moïse. Et Dieu a dit au peuple qu'il devait obéir les commandements. Ok? Mais à part les commandements, maintenant, il y a ce qu'on appelle le caractère de l'homme. Est-ce que tu es là? Ah. Ok. Quand tu choisis Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, tu es un homme, tu es une femme. Ok? Mais tu choisis de lui obéir. C'est pourquoi je dis, l'enfant cherche à obéir à quoi? Tu vas chercher à obéir à quoi? À la parole de Dieu. Donc ça veut dire que quand tu vas commencer à lire la parole de Dieu, le Seigneur va te montrer ce qu'on appelle le péché. Et il va t'initier, il va te montrer ses commandements, sa parole, ce que sa parole enseigne pour comprendre à quoi tu dois obéir. Est-ce que nous sommes OK? Mais maintenant, après, il y a une autre chose qui va apparaître. L'école de Dieu. Est-ce que tu es là? Bon. Je vais vous expliquer. Sur la terre, vous avez un père. Vous avez une mère. OK? Votre père ou votre mère, d'abord, la première chose que, comme papa ou qu'une maman va essayer d'apprendre, c'est l'obéissance. Okay? Ma petite, là, en ce moment, elle veut toujours monter sur le canapé, mais elle prend un risque de tomber à chaque fois du canapé. Donc, je dois lui apprendre à chaque fois lui dire, tu ne dois pas monter sur le canapé, sinon tu vas tomber. Vous êtes là? Je dois lui apprendre, si tu tombes, tu vas te faire mal. Mais elle va recommencer. Elle va recommencer à chaque fois, jusqu'à ce qu'elle apprenne à obéir. Est-ce que jusque-là, nous sommes OK? Mais maintenant, cette même enfant-là va commencer à grandir. OK? D'accord? Une fois que je lui aurai inculqué ce qu'on appelle l'obéissance, parce que vous n'allez pas passer votre temps à apprendre l'obéissance à vos enfants. Ça, c'est le problème de ce siècle. On apprend l'obéissance à nos enfants. Pourquoi? À cause de la rébellion. Oui. Nous sommes dans une époque où les gens sont rebelles. Ok? Donc ils sont tellement rebelles qu'on a l'impression qu'il faut tout le temps leur apprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Nous sommes OK? Ça, c'est l'époque qui veut ça. Mais au bout d'un moment, si un enfant, tu lui as appris à obéir, à un moment, il saura qu'il faut obéir. Est-ce qu'on est OK? Mais maintenant, on va commencer ce qu'on appelle l'instruction. L'instruction qui veut dire quoi? L'instruction, ça veut dire quoi l'instruction? L'instruction, ça veut dire en gros, le père va te manifester ton caractère. Bon. Il y a quelqu'un qui m'a vu récemment et il m'a dit, en me voyant, j'ai dit c'est lui mon père, il m'a dit, vous faites un bon moule. Tu es sorti d'un bon moule. Et quand il a fait le rapport avec lui, en fait, vous me suivez ou pas? Donc, mais c'est un rapport qui veut dire en fait compte que quand il voit la vie de cet homme-là, c'est-à-dire que l'instruction que cet homme-là a, il se dit probablement que moi j'ai le même type d'instruction. Mais ça n'a rien à voir avec l'obéissance. Est-ce que tu me comprends ce soir? Enfin, nous faisons un mélange avec les mots. Je veux que vous compreniez bien. La volonté n'a rien à voir, l'obéissance, ok, n'a rien à voir, ok, avec le caractère, d'accord, avec l'instruction. N'a rien à voir. Mais à un moment, il m'a instruit. Et le fait de vivre avec vos parents pendant 10 ans, 15 ans, 18 ans, 20 ans, il y en a parfois des tanguis, ils sont à 40 ans ou 50 ans. Donc ils ont vraiment maintenant, ils deviennent le deuxième papa. Quand on les voit, c'est la même personne. Ils sont restés trop longtemps chez leur père. Okay? Comprenez bien ce que je dis là. Quand tu restes 20 ans avec quelqu'un, à un moment, tu vas avoir l'instruction de cette personne. Les 20 années d'instruction que tu as eues vont s'impacter sur ta vie. À tel point que quand on va te voir, on va dire, oh, mais hé, pas son papa. Pas son maman, ok? Les gens vont voir en toi, effectivement, mais au niveau de la personnalité, suis-moi bien ce soir, au niveau de la personnalité, ok? Quand tu vois ton époux, moi quand je vois mon époux, je vois des fois des traits de caractère que je vois dans sa famille. Est-ce que vous comprenez? Probablement que quand elle me voit, elle voit des traits de caractère de mon côté aussi, ok? Et pour nous tous, parfois, pas que les meilleurs. Est-ce que jusque là, tu es là? Ok? C'est important ce qu'on dit là ce soir. Donc, comprenez bien, il y a une différence entre obéir à la volonté de Dieu, okay, et obtenir le caractère du disciple. Ça n'a rien à voir. L'enfant apprend à obéir, le disciple apprend à obtenir le caractère de son père. Dis avec moi. L'enfant apprend à obéir, okay, et le disciple apprend à obtenir le caractère de son père. C'est pas la même chose. Okay? C'est pas maintenant que je vais apprendre à cet enfant à avoir du caractère. Je vais pas commencer à m'asseoir avec elle en disant, tu sais, si jamais tu vas en boîte de nuit, tu vas rencontrer des gens qui vont te faire du mal. Tu sais, je vais pas lui voir. Ça, c'est ce qu'on appelle l'instruction. Elle ne peut pas comprendre ça. Tu comprends ce que je dis? Donc, qu'est-ce que je dois lui apprendre maintenant? Sois avec moi. L'obéissance. Eh oui. Mais alors, imagine que quand toi, tu viens dans les eaux du baptême et que tu n'acceptes pas d'obéir à la volonté de Dieu, comment veux-tu entrer dans le processus du caractère du disciple? Voilà.
Et j'ai une nouvelle pour toi, c'est que ceux qui doivent aller chercher les âmes, ce sont des disciples, ce ne sont pas des enfants. Ce n'est pas des enfants qui vont aller chercher des âmes. Ce sont des disciples qui doivent aller chercher des âmes. Donc si moi dans l'église, j'observe que tu es encore trop un enfant, que c'est important ce que je dis là. Le Seigneur touche mon cœur sur ça. C'est important. Si moi dans l'église, quand je suis en rendez-vous avec vous, je vois que je n'ai que des problèmes d'obéissance avec vous. Je ne peux pas encore te faire aller dans la dimension du disciple. Je ne peux pas t'envoyer dans des missions qu'on accorde seulement aux disciples. Je ne peux que t'accorder des missions qu'on accorde seulement aux enfants. Je donne un exemple. Quand elle chante avec un petit escargot et qu'elle répète petit escargot, ok? La mission que je lui donne de chanter petit escargot, c'est une mission qui est en rapport avec le fait qu'elle est enfant. Elle peut le faire. Ok? Mais si je commence à lui dire, va à la louange maintenant, bien que ce serait possible, hein? Alléluia. Mais bon, amen. Mais si je commence à lui dire, va dans les maisons évangéliser maintenant, est-ce que tu crois que cette petite fille pourra aller évangéliser? Je risque sa vie. Comprenez? Donc tu vois que, écoute-moi, quand moi je vois qu'en tant que pasteur, j'ai des problèmes avec toi sur l'obéissance. Tu n'arrives pas à obéir, tu es tout le temps en train de pécher, tu n'arrives pas à obéir, tu es tout le temps en train de pécher, tu es tout le temps en train de pécher. On travaille que le péché, que le péché, que le péché. Je ne peux pas t'envoyer dans la dimension du disciple. C'est là où les gens ne comprennent pas. Parfois ils disent qu'ils veulent des places, mais ils ne sont même pas encore entrés dans la dimension du disciple. Ils sont encore des enfants, mais ils ne sont pas contents parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce que les autres font. En fait, celui qui ne vous amène pas à faire ces choses-là, c'est un pasteur qui vous aime. Ça, c'est un pasteur qui vous aime. Si vous avez un pasteur qui sait que vous êtes dans la dimension de l'enfant, que vous n'arrivez même pas à obéir à la parole de Dieu et qui vous envoie à aller évangéliser, aller là où il y a des loups, c'est pas un pasteur qui vous aime. C'est pas un pasteur qui vous aime. Pas du tout. On se comprend? Dans la Bible dit, verset 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et il dit quelque chose de très important, il a dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Et il va répéter la même phrase, disons ensemble, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Très important, ça fait 2 fois qu'il répète, celui qui fait la volonté de mon Père. Okay. Donc il y a 2 choses. Celui qui fait la volonté de mon Père, on l'a vu tout à l'heure, déjà agit dans le lien de filiation. Pour prouver en fin de compte que c'est bien un enfant de Dieu. Okay? Mais il y a une autre position encore que Dieu attend, c'est de pouvoir nous faire entrer dans le royaume des cieux. Okay? Et il y a quelque chose qui est très important. Rappelez-vous, tout à l'heure j'ai dit, il y a des gens qui utilisent leur carte, je suis baptisé, je suis chrétien, mais derrière il n'y a aucune filiation. Mais il y a aussi ceux qui font des choses à la gloire de Dieu. Très important, deuxième point. C'est-à-dire qui prophétisent, qui parlent en langue, qui interprètent. Tu l'as? Peut-être même qui ont un don de guérison. Okay? Peut-être des choses extraordinaires. Peut-être ils chassent les démons. Okay? Ils font beaucoup de choses. Mais ça, c'est ce qu'on appelle en fin de compte une apparence, pas une apparence, mais des éléments en fin de compte de la parole de Dieu qui sont liés bien sûr au don de puissance, okay? Qui se manifestent et qui vont des fois faire affirmer dans l'esprit des gens que ces gens-là sont bien affiliés en Christ. Et parfois les chrétiens sont tellement faibles dans la connaissance de la parole, ils ont aussi peu de discernement, qu'ils s'appuient sur des manifestations et des apparences spirituelles dans la manifestation des dons notamment, pour croire que cette personne-là est forcément affiliée à quelque chose. En fait, je crois que réellement, quand nous allons mourir, il y aura vraiment des pleurs et des grincements de dents. Pourquoi? Il y aura aussi des grandes surprises. Parce qu'à cause peut-être de quelqu'un qu'on ne voit jamais, qu'on n'entend jamais, peut-être cette personne-là aura la couronne devant un pasteur que tu voyais avec 10 000 personnes devant lui. Donc Jésus soulève un autre problème. Il est en train de dire, non seulement vous ne faites pas la volonté, mais il y a un autre problème, c'est qu'il vous faut entrer dans le royaume des cieux. Donc non seulement faire la volonté de Dieu, c'est effectivement la preuve que nous sommes affiliés à Christ. Mais un deuxième point, c'est que si nous voulons entrer dans le royaume des cieux, il nous faut toujours faire la volonté de Dieu. Et il va prendre un point très important en disant, effectivement, mais c'est pas ceux qui ont chassé des démons, ils ont fait beaucoup de miracles. Il dira ouvertement, tiens avec moi ce qu'il dira, il dira, je ne vous ai jamais connu. Écoute, il aurait pu dire, je ne vous ai pas connu. Mais il dit, je ne vous ai jamais. Ça veut dire quoi? Le jamais veut dire que depuis le départ où ils ont donné leur vie à Christ, en fin de compte, ils n'ont jamais été chrétiens. Écoute, si je ne t'ai jamais connu, c'est qu'à aucun moment de ta vie, tu étais avec moi. Pourtant baptisé, pourtant confesser Christ, pourtant des dons de puissance qui se manifestent. Je ne t'ai jamais connu. Comment ça? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que tu ne me connaisses pas? Comment est-ce possible?
après tout ce que j'ai fait, comment est-ce possible que tu ne me connaisses pas? Parce que Dieu ne regarde pas à ce que tu as fait pour lui, mais que Dieu regarde à est-ce que tu fais la volonté de son Père et que tu lui plais chaque jour. La volonté, dis moi la volonté. La volonté. La volonté. Je dois faire sa volonté. Il va rajouter quelque chose d'autre d'important. Il va dire, je ne vous ai jamais connu, mais vous qui commettez l'iniquité. Donc en gros, il est en train de dire, le problème dans la vie de ces personnes, c'est qu'ils font beaucoup de choses. Les gens peuvent avoir des églises, les gens peuvent avoir beaucoup de choses. Mais écoutez-moi bien, dis avec moi, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ok? Il a dit, vous qui commettez l'iniquité. Donc ça veut dire que le problème de Christ à ce moment-là, c'est quoi? C'est le péché. C'est le péché. Ça veut dire quoi? Donc si nous comparons à ce que la Bible dit, il dit, mais il faut faire la volonté de Dieu, et il dit, mais vous commettez l'iniquité. Ça veut dire quoi? En gros, ce qui empêche l'homme de faire la volonté de Dieu, c'est le péché. Puisque l'obéissance qu'on inculque à l'enfant, elle est liée à ne plus pécher. La première chose que Dieu t'enseigne quand tu deviens chrétien, c'est de ne plus pécher. Il y a des gens, écoute-moi, je vais t'expliquer quelque chose. Il y a des gens, ils choisissent Jésus, mais il y en a même avant même de choisir Jésus, ils me demandent, pasteur, mais est-ce que je pourrais toujours aller en boîte de nuit? Tu n'as pas encore compris, en fait, compte qui est Jésus-Christ. Tu n'es pas prêt à suivre Christ. Mais non. Il y a un problème dans ta conversion. Le baptême n'est pas le problème. C'est ta conversion. Il y a des gens qui me demandent, mais je ne pourrais plus danser, pasteur. Mais tes inquiétudes vont au-delà de tout ce que tu devais penser. Si tu choisis Jésus, toutes ces choses-là, normalement, naturellement, n'existent plus. C'est pas un pasteur qui doit t'enseigner à les faire. Ce qui fait la vie. Quand un pasteur commence à enseigner à quelqu'un, il ne faut pas qu'il aille en boîte de nuit, je t'assure, la personne qui est devenue n'est pas convertie. Désolé de te dire ça. Si je dois enseigner à quelqu'un, ne va pas en boîte de nuit, c'est que tu n'es pas converti. Parce que quand tu donnes ta vie au Seigneur, naturellement, l'Esprit de Dieu va te convaincre que tu ne dois pas aller en boîte de nuit. Alors là, je n'ai pas besoin de prêcher sur il faut aller en boîte de nuit, il ne faut pas aller en boîte de nuit. Écoute-moi, n'allons pas exercer des ministères ou des messages qui nous font perdre du temps et qui nous empêchent de prêcher la vérité et les messages les plus importants que vous devez recevoir pour vous entraîner et vous préparer à votre salut. Eh oui, parce que les pasteurs, malheureusement, aujourd'hui, s'accrochent trop à la vie des gens. Ils veulent rester composer avec la vie des gens. Résultat, ça les empêche de même d'apporter des messages qui vont au-delà de la vie des gens. Les messages que nous devons porter, c'est des messages qui vont au-delà de ta vie. C'est des messages qui vont au-delà de ta vie. C'est des messages, quand tu sors d'ici, tu vas te dire, j'ai reçu quelque chose ce soir. J'ai reçu quelque chose ce soir. Là, ma vie va changer à partir d'aujourd'hui. Il y a quelque chose qui a bougé dans ma vie. Quelque chose qui bouge. Alléluia. Il dit, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Et c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Ok? L'enfant, il va apprendre à bâtir avec ce que la parole de Dieu lui inculque. Ok? Donc, à travers l'obéissance, il va commencer à construire. Ok? Vous ne pouvez pas construire votre vie spirituelle si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Ok? J'ai une autre nouvelle pour toi. Si tu luttes avec quelque chose et que tu sais éperdument que Dieu n'aime pas cette chose, mais que tu n'arrêtes pas, c'est que tu n'aimes pas encore assez Dieu. Désolé. Désolé. C'est une constatation. Quand vous avez un péché dans votre vie et que vous ne l'arrêtez pas, c'est parce que vous l'aimez. Est-ce qu'on se comprend? Quand vous avez un péché dans votre vie et que vous ne l'arrêtez pas, c'est que vous aimez ce péché. Mais sache une chose, ce seul péché peut t'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce seul et unique péché peut t'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. 1 Jean 3,6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. J'aime bien parce que la parole nous donne toujours des réponses concrètes. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Je t'ai dit tout à l'heure, il prophétisait, il chassait des démons au nom de Jésus. Et Dieu a dit, je ne vous ai jamais connu. Et là, la Bible dit, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Okay. Donc ça veut dire que le problème, c'est-à-dire le péché. Non. Mais ce qui veut dire en plus, que quiconque pêche ne l'a pas vu, n'a pas connu, ça veut dire que si nous avons
une pratique de péché dans notre quotidien, nous n'avons jamais encore vu Jésus-Christ. Je ne sais pas si on s'est compris. Tu es chrétien, oui, mais tu pêches tout le temps. Tu ne connais pas Jésus. Tu ne connais pas Jésus. Désolé. Celui qui connaît Jésus, il va s'arrêter. Il ne peut pas continuer avec moi. Il ne peut pas. Sinon, ça veut dire que tu es faux ou fausse. Quand on est vrai, on s'arrête. Il y a un autre passage qui est important et on le lise ensemble. 1 Jean 3, 9 à 10. 1 Jean 3, 9 à 10. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Est-ce qu'on a entendu? Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Je parlais tout à l'heure de filiation. Vous vous rappelez? Filiation. Qui est liée donc à la naissance. Quand Jésus a dit qu'il a vu son père, il a vu soeur, frère, etc., mère, il a dit ce ne sont pas eux, ce sont ceux qui font la volonté de mon père. Il a dit en fait, ce sont ceux qui ont eu une nouvelle naissance. Parce que eux, en fait, s'il avait dit ce sont eux mes frères et mes sœurs, ça voudrait dire qu'il s'est arrêté à la filiation naturelle, c'est-à-dire la naissance dans le sang et dans la chair. Mais en fait, non, il ne voit pas les choses du tout comme ça, en fait. Il cherche à reconnaître ceux qui sont nés spirituellement. C'est là on parle de naissance, de nouvelle naissance, et être né de nouveau. D'accord? Et il y a un point qui est très important. Il va dire, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. J'ai une mauvaise nouvelle. Une bonne et une mauvaise. Les gens, peut-être, je veux te choquer ce soir, mais peut-être tu es assis là et en fait tu es un enfant du diable. Désolé. C'est peut-être ça la vérité. La Bible dit que c'est quelqu'un qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il n'a pas dit quelqu'un qui est né de Dieu, ok, ne pêche pas. Il a dit ne pratique pas le péché. La pratique insiste sur un fait important qui veut dire que c'est un péché qui est récurrent dans ta vie. C'est un péché qui ne s'arrête jamais. Ça veut dire peut-être qu'il y a des gens, ils ont 15 ans de conversion, mais ça fait 15 ans qu'ils pêchent. Désolé, tu es un fils du diable. Désolé. Pourquoi vous ayez honte de dire un jour que vous avez été des enfants du diable? C'est ça l'humilité. Il dit la pratique. Et il va rajouter une information qui est importante parce qu'il va dire effectivement ceux qui pratiquent le péché, d'accord, c'est eux qui ont cette position. Il va dire pourquoi? À cause d'un fait. Parce que la semence de Dieu, ok, demeure en lui, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et là on parle de semence, ok? Sois avec moi là, sois avec moi. La semence, ça m'intéresse. On parle de filiation ce soir. D'ailleurs, ok, vous ne soyez pas choqués, c'est quelque chose de naturel. Le mot semence, en fait, vient d'un mot grec qui s'appelle sperma. C'est beaucoup plus à comprendre d'où le mot sperme vient. Okay? Vous comprenez ce que je dis? La semence. Et la Bible dit qu'en fin de compte, à cause de la semence de Dieu qui demeure en quelqu'un, il ne peut pas pécher. Alors là, on va aller loin. Dis avec moi. À cause de la semence de Dieu, quelqu'un ne peut pas pécher. C'est intéressant ça. Quand on voit, en fin de compte, la filiation naturelle dans le sang et dans la chair. Suis-moi bien. J'ai une petite fille ici, d'accord? Je n'ai pas le temps de parler de ce chose-là, il n'y a rien de tabou avec moi. À partir du moment où tu n'as pas l'esprit mal placé, je pense qu'il n'y a aucun problème. D'accord? Parce que si je commence à envoyer certains mots et que tu es en train de réfléchir à autre chose, il faut que tu ailles en délivrance. D'accord? Ok? Je te le dis, je te le précise avant quand même. Ok? À un moment, moi j'aime ma femme et effectivement nous faisons comme deux adultes qui doivent faire pour avoir des enfants. Ok? Tu es là avec moi. Et à un moment, ma semence doit aller quelque part. Tu me suis ou pas? Ok? On apprend ça en biologie quand on est tout petit. J'espère ne pas vous choquer quand même. J'espère que ça va aller. Ok? Il n'y a pas d'études bizarres. Hein? Ok?
Donc, à un moment, Dieu a tellement bien fait les choses que la semence de l'homme, effectivement, va atteindre son but. C'est pourquoi il y a des grands coureurs sportifs. Il y en a un qui a atteint son but, ils se sont bien entraînés, et celui qui s'est le mieux entraîné va atteindre sa mission. Parfois, il y a 2 ou 3. Je prophétise, il y a des jumeaux et des triplés. Cause de l'onction. Pas pour moi. Je précise. Je prophétise pas sur moi. Donc, à un moment, il va atteindre son but. Il ou elle va atteindre leur but. Ça, ok. Et c'est ça qui va faire à un moment qu'il va y avoir une naissance future. À cause de quoi? De la semence. La Bible dit que s'il y a quelqu'un qui a reçu la semence en lui, il ne peut pas pécher. Mais écoutez bien, la semence, c'est ce qui permet de créer le lien de filiation. Pourquoi il y a une petite Dopia là, il y en a 2 autres plus loin? À cause d'une semence, un moment qui est parti et qui a créé un lien de filiation. Donc ça veut dire, à un moment, la semence, c'est quoi? La Bible nous enseigne que la semence, c'est la parole de Dieu. Dis-moi, la parole de Dieu. Et la première chose qui t'amène à choisir Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, c'est cette parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu qui touche ta vie, qui touche ton cœur. Donc c'est à cause de cette parole qu'à un moment, tu choisis Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Okay? Et cette parole devient ce qu'on appelle une semence. C'est pourquoi Jésus-Christ avait prêché sur la parabole du semeur, parce qu'il avait bien compris avec l'Esprit de Dieu que les chrétiens, même en acceptant de même, auraient un problème dans leur vie spirituelle parce que la semence n'atteindrait pas son but pour créer l'homme nouveau ou la femme nouvelle, l'affilié en Christ. C'est ce qui explique que je peux être baptisé dans l'eau, je peux avoir choisi Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, mais si la parole de Dieu n'atteint pas son but, c'est-à-dire que la semence ne vient pas demeurer en moi, je ne pourrai pas devenir un enfant de Dieu. On se comprend. Donc, ceux qui sont affiliés en Christ, en fin de compte, ce sont ceux qui ont accepté de se vider. On va arriver. On va arriver. Mais oui, mais écoute, si une personne vient maintenant et dit ce soir, j'accepte Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur maintenant. Ok? Et que cette personne se dit, mais écoute, je l'accepte, mais je ne l'accepte pas n'importe comment. Tout ce qui concerne ma vie, je n'en veux plus. Cette personne-là dit ça ce soir. Et c'est une réelle pensée qui vient de son cœur. Ok? Elle met Jésus-Christ à la première place maintenant. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Sa vie va se vider. Écoute. Sa vie, elle va se vider. C'est-à-dire que tout ce qu'elle aimait, tout ce qui lui plaisait, d'un coup, elle dépose tout ça. Et elle dit, je n'en veux plus. Et c'est à dire que cette personne va commencer à venir à l'église. Quand moi, je vais commencer à prêcher, je prophétise, par contre, je veux que des gens comme ça, comme nous allons évangéliser. Je veux que des personnes qui se vident au nom de Jésus. Pour faire des disciples, des vrais disciples. Nous avons besoin de faire des vrais disciples dans l'église. C'est pourquoi parfois je suis en désaccord avec vous quand vous venez de notre église et vous venez déjà avec tout ce qui est instruit en vous. Vous avez été instruit dans 10 000 églises. Vous avez besoin de vous vider pour entendre la parole de vérité, pour changer, pour devenir des disciples. Je n'ai pas peur de prêcher ce genre de choses. Ok? Nous avons des problèmes avec ça. Parce que malheureusement, les serviteurs ne font pas le travail comme il faut et ils prêchent toutes sortes de messages, mais ça ne vous fait jamais devenir des disciples. Vous êtes encore des enfants. Nous avons besoin que l'église soit remplie de disciples. Ne vois pas ça comme une mauvaise parole ou une mauvaise pensée. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité, il faut être honnête avec soi-même. Tant mieux si le Seigneur arrive à nous retordre, nous détordre, nous retordre et nous mettre dans le droit chemin. Alléluia. Merci Père pour ça. Gloire à Dieu. Je veux de tout le monde, n'ayez pas de crainte. Mais je dis les choses, nous devons les comprendre. Amen. Donc, la personne qui s'est vidée, elle s'est vidée. Elle a laissé toute la place. Donc quand tu commences à prêcher le message, la parole, dis avec moi, la semence. Rappelle-toi, le petit compétiteur là, qui courait pour créer quelque chose. Eh bien ouais, il y a un compétiteur à travers la parole de Dieu qui a une course à accomplir et qui va s'installer dans ta vie pour créer quelque chose dans ta vie. Et il va créer quelque chose. Il va créer une nouvelle personne. Il va créer une nouvelle personne. Cette personne va changer. Dis, je vais changer. Je vais changer. Et je veux te faire la différence. Je veux vraiment t'expliquer la différence entre les deux. Quelqu'un qui accepte Jésus-Christ maintenant, mais qui ne se vide pas, mais qui garde tous ses désirs. Ok? Elle est venue à un moment, mais la parole de Dieu l'a touchée. Elle entend, si tu meurs, tu vas en enfer. Souvent, les gens
ont peur de l'enfer. Mais ouais, je peux prêcher que tu as peur de l'enfer pendant 10 ans, mais ça ne va pas te faire arrêter de pécher. Voilà le problème. On peut prêcher l'enfer, mais ça ne va pas te faire arrêter de pécher si tu aimes ton péché. Et voilà le problème. Est-ce que tu me suis? Moi, je préfère te prêcher réellement comment devenir un disciple, comment devenir un vrai chrétien, pour que tu puisses maintenant ne pas aller en enfer, plutôt que de te parler de l'enfer tout le temps, l'enfer. Ça ne doit pas te faire arrêter de pécher. Je dois te parler de toi. Alléluia. Donc, si la personne a du mal à se vider, qu'est-ce que ça fait? Nous avons beau prêcher des grands messages. Même s'il y a un homme de Dieu qui prêche, mais d'une manière formidable, l'homme qui prêche le mieux sur la terre, parce que je ne sais pas, il a aussi la plus grande onction de Dieu sur sa vie, le plus intègre, je ne sais pas. Ok? Mais s'il n'y a que des gens, si son auditoire est composé que de chrétiens qui sont remplis, la semence n'ira nulle part, elle ne pourra pas créer d'hommes et de femmes de nouveau. Ah. Mais oui. C'est pourquoi nous avons des problèmes dans les églises. Parce que nous devrions avoir des églises remplies de disciples, et au lieu de ça, nous avons des églises remplies d'enfants. Alors le pasteur devient maintenant un papa avec un bâton. Ne fais pas ça. Mais la parole d'Ajah dit ne pas le faire. Et puis tu viens à faire des rendez-vous, c'est toujours le même verset. Les gens prennent des rendez-vous pour les mêmes questions. On s'est vu 6 fois, c'est les mêmes questions. Tu dois obéir. Résultat, tu ne peux pas faire ton boulot correctement. Et l'onction qui est là en train d'attendre au-dessus de l'église, comme ça, l'onction est en train de dire j'ai besoin de descendre, mais j'arrive pas. J'ai besoin de descendre, mais je peux pas. Tu oublies que tu es appelé à recevoir l'onction de Dieu sur ta vie pour faire des choses extraordinaires. Il faut se vider un peu. Et je ne parle même pas de vider, parce que souvent les gens sont toujours dans les manifestations. Ah oui, vider pour que je reçois plein de l'esprit, que je sois enivré en esprit, que je vole, que je vacille, que je ne sais pas et que je tombe. Ça ne m'intéresse pas. Vide-toi pour recevoir la parole de Dieu en toi et que la parole de Dieu te change et que tu deviennes maintenant un vrai chrétien au nom de Jésus. Après, on pourra parler d'onction. Si tu es comme ça, si tu es un disciple, là, l'onction va travailler avec le disciple. Et est-ce que tu m'entends? Les onctions qui travaillent avec les enfants, ça ne fonctionne pas. Ça manque de maturité. Ça fait plein de bêtises et ça fait plein d'erreurs. Hey! Est-ce que tu me suis? Alléluia! Alors c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ce qui est encore plus triste, c'est que tous ceux qui sont seulement dans leur filiation naturelle, charnelle, humaine, en fin de compte, sont finalement enfants du diable. Ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est quand tu commences maintenant à obtenir la filiation en Christ. Sinon, tu restes un enfant du diable. La pratique du péché, ça doit s'arrêter. Ça doit cesser. Alléluia. Amen. Je continue. Je veux parler avec toi aussi de la position donc, du disciple à travers la semence qui est reçue et qui te permet d'aller au-delà du positionnement de l'enfant de Dieu, mais vraiment dans la dimension de l'école de Dieu. Ok? Et je veux lire avec toi aussi un autre passage avant, 1 Pierre 1, 22 à 23. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Ok. Que tu comprennes quelque chose ce soir encore. D'important. J'ai expliqué ce soir concrètement, ok, comment nous obtenons la filiation en Christ. Jusque-là, ça va. Ok? Et comment nous devenons réellement des enfants de Dieu. Mais j'ai expliqué ce soir, l'enfant cherche. Merci mon frère, tu es avec moi ce soir. Et le disciple cherche. Alléluia. L'enfant cherche l'obéissance. Le disciple cherche le caractère. D'accord? Vous savez dire que Dieu, en fin de compte, nous sort de la position de l'enfant à un moment pour nous amener dans la dimension, en fin de compte, du disciple. Okay? Et la dimension du disciple, c'est plus le papa qui apprend à obéir, mais non, on va parler maintenant de celui qui instruit et qui enseigne, du maître. Est-ce que tu es là? C'est quoi disciple veut dire en fin de compte un élève, un candidat, qui s'installe en fin de compte dans un lieu pour être enseigné par son maître comme quand tu allais à l'école. Okay? Et c'est dans cette position-là, c'est dans cette dimension-là que Dieu veut vous amener pour que vous puissiez être des disciples qui allaient chercher des âmes pour le salut. Vous savez comprendre? Et il dit quelque chose d'important. Parce qu'il va dire, je vais redire ça avec toi,
que, ayant purifié vos âmes, comment? En obéissant à la vérité. Écoute-moi bien. Le problème qu'il y a, c'est que parfois vous arrivez à l'église, mais vos âmes ne sont pas purifiées. C'est ce que je dis, vie de toi. Tu es avec moi. Ton âme ne peut pas être purifiée si tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu ne peux pas être nettoyé, tu ne peux pas être purifié, tu ne peux pas être vidé, tu ne peux pas être libéré à cause du fait que tu n'obéis pas. Ok. Mais celui qui a obéi à cette parole de vérité, maintenant la Bible dit que les âmes sont purifiées, ok? Mais il y a une raison à ça. Et c'est là où maintenant le caractère du disciple commence à arriver. Écoute-moi. Quand on parle du niveau de purification des âmes, on parle du niveau de nettoyage des âmes, c'est-à-dire de la position de l'enfant qui a été purifié à cause de son obéissance à la vérité. Mais dès que l'obéissance commence maintenant à mûrir dans ta vie, tu vas passer un état pour entrer dans la position du disciple, tu entres à l'école. Tu es là. Et là, il va passer autre chose, c'est-à-dire pour avoir un amour fraternel et sincère. C'est-à-dire que la purification de ta vie est préparée pour t'amener à la position du disciple qui aime. Le disciple qui aime. Écoute-moi. La première règle que Christ a appris en tant que disciple de Dieu, c'était l'amour. Et donc, regardez, là, on n'est pas en train de parler d'obéissance. Écoute-moi, je ne vais pas te dire obéis, aime. Suis-moi un peu de Dieu. Je vais dire, hey, tu n'aimes pas assez ta femme, aime ta femme. Est-ce que c'est pour toi qu'il va le faire? Est-ce que je peux entrer? Oui, amen. Est-ce que je peux entrer dans son cœur? Est-ce que je peux, c'est un mauvais exemple que j'ai pris. Est-ce que je peux rentrer dans son cœur et positionner de l'amour pour les uns et les autres dans son cœur? Dis-moi si je peux le faire. Est-ce qu'on se comprend? Tu vois bien donc que l'obéissance n'a rien à voir avec l'instruction. Non, l'obéissance n'a rien à voir avec l'instruction. L'obéissance, dis avec moi, c'est les commandements. Ce sont les commandements. Ce que je peux faire, ce que je ne dois pas faire. Mais maintenant, j'ai besoin d'apprendre à changer mon caractère. Parce que mon caractère et ma personnalité n'ont jamais appris à aimer ceux qui ne m'aiment pas, mais m'a plutôt appris à détester ceux qui me détestent. Ouais. Et surtout si en plus j'ai grandi pendant 20 ans avec un père qui était méchant et qui n'aimait pas les autres. Moi-même, peut-être sa méchanceté me m'effleurer de temps en temps. Tu as besoin d'obtenir le caractère de Christ qui va te changer. Et c'est à ce moment-là où l'instruction rentre en place et l'instruction commence à se faire de la part de Dieu pour commencer à te donner le caractère du disciple. Il dit, ayant à ce moment-là, effectivement, purifiez vos âmes. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Il dit ça parce qu'il sait que celui qui a purifié son âme, il va entrer dans la dimension du disciple et il va apprendre à avoir le caractère du disciple qui lui permet d'aimer même ses ennemis et même ceux qui lui font du mal. C'est pour moi, je veux te dire, je veux danser autour de cette parole. Je danse. Si tu n'arrives pas à aimer même ton ennemi, c'est que tu n'es pas encore devenu un disciple. Mauvaise nouvelle. Si tu n'arrives pas à aimer ceux qui te font du mal, tu n'es pas encore un disciple. Si les gens t'ont valorisé en voulant dire, wow, quand tu prophétises, wow, l'onction, les gens confondent le feu. Vous savez, les gens maintenant sont des dimensions de feu en fait. Parce qu'il y a des manifestations, il y a de la puissance, etc. C'est ça en fait, c'est ça les disciples. Quand il y a le feu, ça n'a rien à voir avec le disciple. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Il y a des gens, le feu les hommes, ils n'ont que caractère de disciple. Simplement parce que Dieu a décidé de faire tomber son feu, et parce que tout simplement Dieu n'a pas besoin de l'homme pour faire descendre son feu, et que tout simplement Dieu a décidé de toucher quelqu'un, et qu'il n'a pas besoin de l'homme pour toucher quelqu'un. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Non. Arrêtons de confondre les choses. Le disciple, c'est celui qui a le caractère du disciple. Pas pareil. Alléluia. Et il dit ensuite, parce que vous avez été régénérés non par une semence corruptible. Waouh, je veux te parler. Et la semence corruptible qui a créé ton petit être là. La semence corruptible de ton papa qui a créé le petit être. On se suit ou pas? Il y a une semence qui est corruptible. Ok? Elle a créé un être. Alléluia. Mais il dit bien, non par une semence corruptible. Alors ne crois pas que c'est en prenant les éléments de ton papa que tu vas devenir un disciple. Désolé papa. Est-ce qu'on s'entend ce soir? Mais écoute, je ne vais pas aller regarder à ce qu'il fait de bien pour me dire, wow, je vais mettre ça dans ma vie pour être disciple. Je suis dans l'erreur. Parce que l'instruction qu'il m'a donnée, c'est pour ma vie sur la terre. Non, mais est-ce que tu m'entends? L'instruction qui t'a été donnée par ton père sur la terre, c'est pour t'apprendre ce qu'il faut faire sur la terre. D'accord, ouais, ok. Mais maintenant, dans les choses de Dieu, maintenant, tu as besoin de l'instruction de Dieu. C'est pareil. C'est pas pareil. L'instruction, c'est pas l'instruction qui est liée à la semence corruptible qui te donne l'instruction du disciple. Mais c'est l'instruction qui est liée à la semence incorruptible qui te donne la dimension du disciple.
On se comprend. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Et donc, c'est pourquoi tu dois disparaître. C'est pourquoi tu dois disparaître. Ah, mais tu devrais être en train de dire, je dois disparaître. Tu dois disparaître. Hein? Il dit par la parole vivante, permanente de Dieu. C'est à cause de cette semence-là que nous pouvons obtenir le moyen de nous aimer ardemment les uns les autres. Est-ce que tu comprends le problème des églises maintenant? Écoute bien. Mais si en fin de compte, dans l'église, nous sommes remplis uniquement de personnes qui sont juste liées à la semence corruptible, les gens ne pourront jamais s'aimer. Est-ce que les gens ne pourront s'aimer? J'aurais pas prêché aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. Ça ne donnera aucun résultat. Mais non. Parce que j'ai en face de moi seulement des personnes qui sont liées à la semence corruptible. Ils n'ont pas encore de lien avec Christ réellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si maintenant j'ai affaire à des gens qui ont reçu la semence incorruptible, c'est-à-dire quelque chose qui ne disparaît jamais et qui s'est placé dans leur vie, qui a transformé leur vie, lorsque je vais commencer à prêcher, mon église va monter dans une dimension de puissance qui va me dépasser parce qu'ils vont devenir réellement de vrais disciples. Que l'onction, il n'y aura rien qui va freiner l'onction. Que les gens même vont devenir des miracles eux-mêmes vivants. Leur main va toucher des malades, ils seront guéris. Les gens vont proclamer des paroles, des prophéties vont s'accomplir. Les promesses de Dieu vont faire que tomber dans la vie des gens. L'Esprit de Dieu même va travailler d'une manière que tu ne comprendras pas. Voilà pourquoi nous devons nous battre. Pour vous deveniez des vrais disciples. Alléluia. Alléluia. La semence doit atteindre son but pour créer une véritable filiation à Christ et faire de nous ses disciples. Alléluia. Amen. Le dernier point. Donc la vraie filiation, l'entrée vers la posture du disciple. Je veux en parler. La filiation, la vraie filiation, l'entrée vers la posture du disciple. Vous savez, il y a un point qui est très important. Quand un enfant aime son père, il est fier de son père. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Peut-être que vous n'avez pas remarqué ça. Quand un enfant grandit avec ses parents, notamment la figure paternelle, donc, surtout si c'est un garçon, il y a un aspect où l'enfant est fier de son père. Peut-être que tu n'as rien fait d'extraordinaire, mon fils m'a déjà pris pour un super-héros alors que j'ai rien fait de spécial. Non, mais est-ce que tu comprends ce que je dis? Je lis dans ses yeux, quand il me regarde, je vois qu'il voit peut-être un homme très très musclé, une sorte de, je ne sais pas, de sang comme on l'a ici. Malheureusement, je ne suis pas très musclé. Mais peut-être je suis musclé spirituellement, ça me va déjà. Est-ce qu'on se comprend? Alors, mais la même chose en fait, donc si tu as la filiation liée au Père, c'est-à-dire Christ, tu dois être fier de Christ. Je vais commencer maintenant à entrer dans les éléments du caractère du disciple avec toi. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que je passe du stade d'enfant au stade de disciple. Et je vais te parler des traits de caractère qui prouvent qu'on devient un disciple. Qu'est-ce qu'on doit trouver en fait chez le disciple? Je vais te dire quelque chose. Vous n'avez qu'à voir quelque chose. Vous savez, c'est malheureux de voir le monde accomplir des choses que nous devrions accomplir dans l'église. Regardez, quand quelqu'un va commencer. Allez, un homme veut être champion de karaté. Il a décidé, il veut être champion de karaté. Il veut être connu. Il y en a un que j'ai vu là l'autre jour à la télé, je viens pour les gendarmes. Okay? Il voulait réussir aux États-Unis. Vous vous rappelez? Okay? Mais à un moment, il voulait être champion de karaté. À un moment, il a eu un entraîneur. Tu réponds pas? Il a eu un entraîneur. Mais sache une chose. Quand l'élève va regarder l'entraîneur, il va regarder l'entraîneur comme si c'est quelqu'un d'extraordinaire. Parce que l'entraîneur qui est en face de lui fait quelque chose que lui, il veut faire. Et souvent, si jamais il est placé à côté d'un entraîneur, comme on dit l'entraîneur dont tout le monde parle et que tout le monde va avoir, il va être fier d'être à côté de lui. Il va dire, ah, hé, moi, tu sais qui est mon entraîneur? Est-ce que tu comprends? Parce qu'il y a un lien entre les deux. Ah, écoute. Le disciple de Christ doit être fier de Christ. Si on se comprend. Tu dois avoir une fierté qui émane de toi, parce que tu es fier de celui que tu as choisi. Je crois que nous ne sommes pas assez dans ce genre de dimension avec le Seigneur. Non, pas assez. Si nous pensions comme ça, notre vie serait différente. Je vais t'expliquer pourquoi je te parle de ça.
La Bible dit que, en Proverbe 6, 20 à 22, Proverbe 6, 20 à 22, là je veux expliquer quelque chose. Peut-être tu es entré dans la dimension de l'enfant. Gloire à Dieu, maintenant tu obéis. Je rends gloire à Dieu pour vous, vous obéissez. Alléluia. Mais maintenant, tu vas entrer dans la posture du disciple. Mais peut-être tu n'arrives pas à entrer dans la dimension du disciple maintenant. Parce que, pourquoi? Tu es avec moi? Parce que maintenant tu es entré à l'école. Et que maintenant, l'instruction que tu reçois va commencer à taper sur ta mentalité. L'instruction va commencer à taper sur ton caractère. Mais tu ne peux pas lâcher le caractère. On va mettre des points intéressants. Proverbe 6, 22. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton. Ils te dirigeront dans. Ils te garderont sur ta. Ils te parleront. Wow. Les préceptes sont liés à l'instruction. La Bible dit même que tu dois les attacher à ton cou. Imagine toutes les instructions que Dieu donne à ses disciples pour les attacher à leur cou comme ça. Dieu a bon. Et la Bible nous enseigne que l'instruction va veiller sur notre propre marche. Comme ça, parce que si à un moment, tu es dans l'instruction du disciple et que tu as obtenu le caractère du disciple, quand tu vas commencer à aller évangéliser, même l'instruction que Christ t'a donnée va te permettre d'évangéliser de la bonne manière. Les gens veulent aller évangéliser, mais sans l'instruction du disciple. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Tu dois avoir obtenu l'instruction de ton père d'abord. Et surtout la garder, la préserver en toi. Et il y a un deuxième passage que je veux lire, avant d'aller sur les points du caractère. Proverbe 1 dit: écoute mon fils, l'instruction de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cœur. Moi, à un moment, mes deux parents, ils étaient très maniaques. Un, c'est la poussière. L'autre, c'est les livres qui doivent être coordonnés comme ça. S'il y a un livre qui n'est pas bien comme ça, ça ne va pas. Donc moi, j'ai l'instruction pendant 15 ans, je suis parti, j'avais 18 ans. 18 années. Maniaque, rangement. Est-ce que tu m'entends? Ça, c'est l'instruction, pas l'obéissance. Je veux que tu me comprennes bien ce soir. Ça, c'est l'instruction. Donc quand on m'a instruit quelque chose, j'ai créé, mon caractère s'est forgé à partir de ces éléments. Donc quand tu entrais chez moi avant, je pense que tu pensais, tu aurais dit, je suis entré dans une page de catalogue. Et je t'assure que c'est vrai. J'ai des témoins. Quand tu entrais chez moi avant, tu te dis, mais comment c'est possible en fait? Il n'y a personne qui vit dans cette maison. Il n'y a pas de vie. Où est la vie dans cette maison? Alléluia. Mais à un moment, quand maintenant je suis entré dans la position du disciple, tu vois, bien, écoute bien, c'est important ce que je dis. L'esprit a commencé à me donner des coups. Mais écoute, tu es un esclave en fait de la pauvreté. Je vous ai jamais prêché qu'il faut être sale. Je n'ai pas dit que l'esprit m'a appris à être sale. Ne faites pas n'importe quoi avec la parole de Dieu. Non. Il y a un équilibre dans les choses. Votre maison doit être bien rangée pour vous. Mais simplement, tu n'es pas esclave de la pauvreté. C'est pas la même chose. Ce qui veut dire que la maison est déjà pauvre, mais parce qu'il y a eu une petite tâche là, tu cours vite après pour la nettoyer. Mais est-ce que tu comprends? Il y a des gens comme ça. Il y a des gens d'ailleurs, ils ont un balai sensible de leur main, ils ne se rendent même pas compte que le balai doit leur main tout le temps. À force de le tenir, il y a un million presque sur leur main. Le logo, c'est gravé dans la porte. Donc, à un moment, Dieu m'a repris. L'Esprit de Dieu a commencé à me reprendre. Ok? L'Esprit de Dieu a commencé à me travailler. Et puis, j'ai commencé à réfléchir. Mais comment je vais faire si Dieu m'envoie en Inde ou si Dieu m'envoie en Éthiopie pour aller prêcher? Sois avec moi. Mais écoute-moi bien, quand la pomme de mes pieds touche de la bouche, je suis malade. Il y a des gens, quand ils grandissent dans la campagne, ils sont habitués à courir. J'ai peur de te dire, moi je m'enchaînais sur des goyades, sur des morts. J'ai pas grandi à la campagne. Toi et moi, nous ne sommes pas pareils. Vous êtes choqués. Ah, les meilleurs, ce sont ceux qui marchent dans la boue et qui vivent dans la campagne. Amen. Alléluia. Tu me suis ou pas? Donc, si à un moment l'Esprit de Dieu ne commence pas à me travailler, moi, pour que je change, comment je vais faire? Il va m'envoyer en mission dans des lieux qui sont sales. Je ne suis pas à ce moment-là dans la dimension du disciple.
Est-ce qu'on se comprend? Je ne peux pas être dans la dimension du disciple. Dieu ne va pas envoyer quelqu'un dans une mission comme ça parce qu'il sait comment il vit, il voit comment tu vis. Alors moi, Dieu va commencer à prendre mes coups. Et tu sais, qu'est-ce qu'il a utilisé? Les enfants. J'ai abandonné tout ce qui était canapé cuir, j'ai abandonné tout ça. J'avais un canapé très cher, il y avait un couvre dessus, je prenais dessus des poches. Alors plutôt que d'acheter des canapés, il vaut mieux ne pas acheter de canapé du tout. Et attends qu'ils aient un certain âge pour pouvoir maintenant faire tes affaires. Tu es béni ce soir. Alléluia. Amen. Allez, je vais finir sur les points essentiels du caractère du disciple. On va juste prendre Matthieu 10, 24. Waouh! Une bonne présence maintenant qui descend sur vous. Alléluia. Merci, Papa. Merci, Papa. Je glorifie ton nom. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Fidèle. Alléluia. Ok, on va juste lire Matthieu 10, 24. Je dirais qu'on s'arrête. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent le tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps de la géhenne. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Disons, et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passants. C'est pourquoi, quiconque se déclare publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. On va lire aussi, verset 39. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Dieu amen. Ok, comme c'est la fin, je vais juste vous donner les points qui sont liés à ce chapitre-là et qui concernent le caractère du disciple. Le premier point, le disciple, il est humble. Le premier point, le disciple est humble. C'est pourquoi il a commencé en disant que le disciple n'est pas plus que son maître. Est-ce qu'on se comprend? En gros, si tu viens à l'église et que tu es dans une position quand tu regardes ton pasteur prêcher, tu te dis oh, ce message qu'il est en train de prêcher, je l'avais déjà il y a 10 jours. Quand il prêche, je connais déjà tous ces enseignements-là. J'avais reçu ça avant lui. Je t'assure que tu n'es vraiment pas dans l'humilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas plus que moi, comme moi je ne suis pas plus que toi. C'est pourquoi je ne me sous-estime vraiment pas au-dessus de toi. Parce que je sais que c'est grâce à l'esprit, à l'onction que je travaille, que je peux faire ce que je fais. Je ne suis pas plus que toi. Alléluia. Deuxième point, il doit être entier. Un disciple, c'est quelqu'un qui ne fait pas de compromis. Pourquoi la Bible a dit, mais ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, hein, ceux qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, qui ne peuvent tuer l'âme. Okay? Donc ça veut dire que si tu dois dire une vérité, tu dois la dire. Tu ne vas pas ne pas la dire parce que tu aimes cette personne. Ah, dans les sentiments humains. Dis avec moi, le disciple est humble. Le disciple est entier. Troisième point. Un disciple accompli, il est confiant. Je sais que ça concerne beaucoup de gens. Dis avec moi. Un disciple est confiant. Un disciple est confiant. Voilà. Tu sais pourquoi? Mais quand la parole à laquelle ils ont été confrontés, c'est comme Christ a dit, mais écoute, vous craignez ceux qui peuvent tuer le corps, alors que vous devriez craindre celui qui peut tuer l'âme. Mais non, mais ce n'est pas normal.
Un disciple, c'est quelqu'un qui sait qu'il fait la volonté de son Père, qu'il est pleinement accompli dans la volonté de Dieu. Et donc, il n'a aucune crainte sinon son Seigneur, son Dieu. La seule personne qu'un disciple craint, c'est son Dieu. La seule personne qu'un disciple craint, c'est son maître. Il ne craint personne d'autre. On va trouver ça peut-être orgueilleux, mais je ne vous crains pas. Simplement parce que je sais que Dieu me protège. Si vous voulez m'attaquer, Dieu me protégera. Alléluia. Et quatrième point, un disciple est vrai. Vrai. C'est quelqu'un qui est capable de déclarer Christ publiquement. Publiquement veut dire devant n'importe qui. Du moment où tu as du mal à parler de Christ devant certaines personnes, tu commences à catégoriser. À dire, bon, si c'est eux, je peux parler. Eux, non, je ne parlerai pas. Eux, je parlerai. Eux, non, je ne parlerai pas. Tu n'es pas un disciple. Désolé. Il y a des amens en baissé, ça y est. J'aime trop cette période. Là, on a mis le doigt sur un des points importants ce soir. Déclarer publiquement Christ. Dis, je ne ferai plus de sélection pour parler de Jésus. Je parlerai à tout le monde de Christ. Tu as intérêt à ne pas faire de sélection, je vais te dire pourquoi. Jésus lui-même dans sa patrie, on ne l'a pas accepté. Okay? Quand Paul a essayé de parler aux Juifs, on lui a dit va vers les païens maintenant. Ne croyez pas que c'est ceux qui sont là autour de vous qui sont les plus faciles et à qui vous allez emmener vers le Seigneur. Je vous le dis, c'est une erreur, une hérésie. Allez prêcher partout pour amener des âmes au Seigneur. Je ne sais pas si on se comprend. Et les gens, ils vont rester enfermés dans un carcan en disant je dois prêcher à eux, je dois prêcher à eux, je dois prêcher à eux. Mais il n'y a rien qui se fait. Mais si tu vois que rien ne se fait, là où tu prêches, va prêcher ailleurs. C'est comme ça que Paul a fait. L'onction ira ailleurs. L'onction ira ailleurs. Alléluia. Il est vrai. Il y a encore un autre trait du caractère du disciple. Il a mis Jésus-Christ à la première place. Si Christ n'est pas à la première place dans ton cœur, désolé encore une fois, tu n'es pas un disciple. La Bible nous a enseigné que, effectivement, Jésus est venu, il n'est pas venu pour apporter la paix, mais il est venu pour apporter l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Quand les gens disent ça, ils disent, mais ce Jésus-là, je n'en veux pas, il est méchant. Est-ce qu'on se comprend? Non. Dieu est en train de dire, mais quand maintenant tu vas obtenir la lumière en toi et que ceux qui sont dans ta demeure n'ont pas encore la lumière en eux et que tu vas être confronté à eux, ils vont devenir tes ennemis parce qu'ils ne vont pas aimer que tu ailles à l'église, ils vont commencer à dire tu es fou, tu as perdu la tête, tu vas dans une secte. Mais c'est à ce moment-là que si tu mets Dieu à la première place dans ton cœur, tu vas arriver à surmonter ces étapes-là. Mais si ta famille est à la première place avant Jésus-Christ, tu n'arriveras pas à surmonter ces étapes-là, tu vas préférer lâcher la main de Dieu pour tes parents. Un disciple a mis Dieu à la première place. Dernier point, un disciple est prêt à mourir pour Christ. Sans la mentalité de ce qui se fait dans le monde. Ça n'a rien à voir, je précise. Un disciple est prêt à mourir pour Christ. En gros, ça veut dire, si quelqu'un lui dit, nous te tuons si tu parles de Christ, et que Dieu lui a demandé de parler de lui, il est capable de le faire. C'est pourquoi la Bible dit que dans la sélection des morts, il y aura ce qu'on appelle les martyrs. Des gens qui ont été tués à cause du nom de Christ. Ce sont des disciples. Je ne sais pas si on se comprend. Ils n'ont pas peur de mourir pour le Seigneur Jésus. Vous savez, il y a des régions dans le monde où on veut empêcher aux gens d'avoir la foi. On veut fermer leurs églises. On veut les faire se taire. On veut les empêcher de prier. On veut les empêcher de louer. Nous ne sommes pas confrontés à ça ici. Mais il y a des endroits où les gens sont confrontés à ça. Ils sont prêts à mourir pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Ce sont des disciples. Écoute bien. Dis avec moi, ces caractéristiques sont le contraire de celles qu'on trouve chez le religieux. Voilà. Celui qui vient à l'église et qui est là assis, qui vient à tous les cultes, toutes les réunions, mais qui en fait n'entre jamais dans cette dimension-là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je vais te donner une phrase ce soir. Je vais te dire quelque chose qui va résumer. Le message de ce soir, c'est la fausse filiation ne transforme pas l'homme en disciple. Et je vais te dire, la vraie filiation transforme l'homme en disciple. Tu es d'accord avec moi?
Vous avez deux choix ce soir. Deux choix. Dis, j'ai deux choix. Dis encore. Le premier, servir Dieu en tant que religieux. Ça, c'est le premier choix. Dis, servir Dieu en tant que religieux. Là, je parle de la fausse religion, de la mauvaise. Celui qui est habitué au rituel, qui vient à l'église parce qu'il faut venir. Ça va? Et le deuxième choix que tu as ce soir, tu vas le dire fort. Servir en tant que disciple. Tu vas le redire encore. Servir en tant que disciple. Est-ce qu'on s'est compris? Et c'est pourquoi j'avais dit, l'enfant cherche l'obéissance, le disciple cherche le caractère. Alléluia. Et je vais te rajouter une chose ce soir. L'obéissance est le résultat de la volonté et le caractère est le résultat de l'instruction. Dis-moi, l'obéissance est le résultat de la volonté. Alléluia. Et le caractère est le résultat de l'instruction. Eh oui. C'est l'instruction qui va amener le caractère. Amen, tu disciples? Amen. Est-ce que nous sommes OK? Et c'est la volonté de Dieu qui va amener l'obéissance. Amen. Ok. Alors, est-ce qu'il y a ce soir quelqu'un qui est convaincu qu'il était loin de ces choses? Il veut lever la main vers le ciel. On va prier avec vous. Sans honte, sans crainte. Des fois, les gens ont honte. Je ne vais pas venir vers vous. Vous allez juste lever la main vers le ciel. Si vous avez l'impression que vous vous rendez compte après ce message ce soir qu'en fait, vous n'étiez jamais entré dans la dimension du disciple. Vous vous rendez compte à travers les paroles qui ont été énoncées, les pensées qui ont été énoncées ce soir, que vous étiez loin, mais vous voulez vous repentir ce soir, vous voulez demander pardon à Dieu pour tout ce temps perdu, et vous voulez vraiment donner à Dieu une parole, vous voulez sceller une parole avec Dieu ce soir, vous voulez devenir des disciples. Alléluia. Alors lève ta main, viens vers le ciel. On va prier ensemble. Allez-y. Vas-y. Alléluia. Père de gloire, ta parole ne revient pas à toi sans avoir accompli son effet. Nous croyons que ce soir, maintenant, il va se passer quelque chose dans la vie de ton peuple. Alléluia. Seigneur mon Dieu. Merci parce que c'est toi qui nettoies, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta présence, Seigneur. La gloire te revient à toi et à toi seul, éternel. La gloire te revient à toi et à toi seul, Seigneur. As morning dawns and